Le 14 février 2026, le site d'investigation Forbidden Story a publié une révélation explosive. Selon ses sources, la Russie serait en train de fomenter un coup d'État au Sénégal. Ce complot se nouerait avec la complicité active d'un groupe d'officiers de l'armée sénégalaise. Ces informations, principalement relayées par des comptes basés en Europe, c'est notamment le cas de Forbidden Story, un média présenté comme français sur X, qui publie depuis plusieurs jours des révélations concernant l'influence russe au Moyen-Orient et en Afrique. Ces contenus ont été repris sur X par des comptes comme Cassius Belli ou The Continent. Le compte Revue Afrique, également basé en France, a lui aussi contribué à la diffusion de ces informations. RFI a pour sa part consacré un article à cette enquête avec un titre explicite. Une enquête révèle que le renseignement russe a repris les réseaux d'influence de Prigojine en Afrique. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre de la guerre informationnelle que mène l'Occident contre la Russie. Le même site affirme que des agents de SVR devaient soutenir un groupe d'officiers de l'armée sénégalaise lors d'un fameux coup d'État en 2023, au plus fort des manifestations populaires, sauf que, à l'époque, ces contestations étaient elles-mêmes largement soutenues par une puissance étrangère, la même qui cherchait à inverser l'ex-président Macky Sall. Ces éléments montrent à quel point les allégations de Forbidden Story sont infondées. Elles participent dans une guerre médiatique délibérément menée contre Moscou sur le continent africain. La Fédération de Russie connaît bien le terrain sénégalais et ne cache pas son ambition de se rapprocher davantage de Dakar pour diverses raisons géopolitiques. Tout d'abord, Moscou cherche à s'implanter dans le domaine économique en nouant des partenariats avec le Sénégal. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on observe une intensification des relations économiques entre les deux pays. À titre d'exemple, en 2024, la Chambre de commerce et d'investissement de l'Afrique, de Russie et d'Eurasie a été ouverte à Dakar pour stimuler les échanges entre l'Afrique et la Russie. Par ailleurs, il y a un an, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Dakar, M. Dmitry Kourakov, déclarait sur Dakar Times que le Sénégal est le plus grand partenaire de la Russie en Afrique subsaharienne dans le domaine des échanges commerciaux. Sur le plan stratégique, Moscou cherche également à renforcer sa présence sur les côtes sénégalaises, notamment pour accéder au golfe de Guinée et y surveiller les activités maritimes ainsi que les puissances occidentales présentes dans cette zone aussi, comme la France ou les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit pas pour Moscou de préparer un coup d'État ni d'évincer l'actuel président, d'autant que la Russie ne souhaite pas établir de base militaire à Dakar. Au contraire, elle se dispose à former des cadres militaires sénégalais, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Comme l'a souligné l'ambassadeur russe dans son interview accordée à Dakar Times, la Russie préfère travailler sur la base des besoins exprimés par le Sénégal. Il convient toutefois de noter que les cadres militaires sénégalais restent majoritairement formés par les Occidentaux, notamment la France ou les États-Unis, ce qui limite encore l'influence russe dans ce domaine. Parallèlement, la Russie a accru sa présence dans les pays de la Confédération des États du Sahel, AES, et cherche à se rapprocher des nations comme le Sénégal. Or, ce dernier n'a historiquement pas favorisé une présence russe marquée, y compris dans le domaine intellectuel où de nombreux cadres sénégalais ont été formés en Occident. Cependant, l'implantation récente du média russe RT au Sénégal pourrait jouer un rôle clé dans l'imposition du narratif russe dans l'espace médiatique. En définitive, la Russie demeure un partenaire apprécié du Sénégal, notamment parce qu'elle évite de s'ingérer dans les affaires internes du pays. Cette posture non interventionniste pourrait favoriser à terme un rapprochement plus marqué entre Dakar et Moscou. C'était tout par rapport à cette courte vidéo réservée à cette information circulant depuis quelques jours, stipulant
que la Russie prépare un coup d'État au Sénégal. Une information infondée, pas sérieuse et surtout menée dans le cadre de la campagne de diabolisation de la Russie en Afrique.